Alors bonjour à tous du journal Accès et du journal Le Nord. Je suis ici aujourd'hui en présence de Marguerite Blais, candidate pour la coalition Avenir Québec dans Prévost. Nous sommes au Gusto Café. Alors Madame Blais, merci d'être venue. Un plaisir. Et puis on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons parler de 4 thèmes principaux, soit l'environnement, l'éducation, la santé, puis l'économie. Et pour chacun de ces thèmes, je vais vous poser 2 questions précises. Donc on va commencer avec l'environnement. Si vous aviez une seule chose que vous souhaiteriez voir changer, ça serait laquelle? Les algues, myriophiles AIP, je crois qu'on doit combattre cette invasion-là dans nos magnifiques lacs de la circonscription de Prévost. OK. Pourquoi particulièrement ce point-là? Parce qu'il y a aussi toutes sortes de sédiments qui peuvent rentrer dans les lacs. Il y a aussi la gestion qui est faite autour des lacs pour les fosses septiques, par exemple, qui doivent être remplacées. Mais pourquoi les myriophiles? Parce que c'est très invasif actuellement et les gens sont très préoccupés et ça prend une concertation pour être en mesure de pouvoir l'éliminer. Les gens sont très fiers de leur lac. Il y a 60 lacs dans la circonscription de Prévost et les gens sont fiers et ça représente aussi un apport extrêmement important d'un point de vue récréo-touristique et économique. Okay. D'accord. Alors, vous l'ameniez, vous parliez de concertation avec les citoyens. Si vous étiez député, qu'est-ce que vous mettriez en place comme action pour faire ce changement? Alors, la première chose, c'est la concertation. Je considère qu'on ne peut jamais rien faire seul dans la vie. Alors, c'est la concertation aussi avec les élus municipaux, parce que ce sont ces élus qui représentent les citoyennes et les citoyens et faire en sorte que cette protection de nos 60 lacs, de nos parcs, de notre écosystème récréo-touristique soit vraiment protégée. Nous sommes à 1 heure de Montréal, c'est un joyau. Ce que nous avons ici, c'est réellement un joyau. Ouais. Nous devons le protéger. Tout comme nous devons faire en sorte que les sols contaminés dans Sainte-Sophie soient éliminés. Je ne comprends pas comment il se fait que depuis novembre 2017, le ministère de l'Environnement a été interpellé et rien ne s'est passé, mais il faut pour le mieux-être des Sophiens et des Sophiennes qu'on travaille là-dessus. D'accord. On va embarquer sur la santé maintenant. Encore une fois, si vous aviez une seule chose à changer, que vous souhaiteriez voir changer, ça serait laquelle pour la santé? À l'hôpital de Saint-Jérôme. Là, on a entendu qu'il y avait des investissements majeurs qui s'effectuaient, mais on sait qu'on est en rattrapage. La région des Laurentides est une des dernières dans la liste des régions qui ont reçu beaucoup d'investissements. Mais pourquoi avoir à part l'hôpital, qu'est-ce que ça serait vraiment l'hôpital? Attendu aussi longtemps, alors qu'il y a un boom démographique? On est obligé de faire 2 circonscriptions dans les Laurentides supplémentaires à cause de ce choc démographique, à la fois des baby boomers, mais aussi des jeunes familles qui s'installent, et non seulement dans un lieu de villégiature, mais pour y vivre. Alors, ça prend, oui, ces investissements-là arrivent tout d'un coup, mais il faut le faire. Il faut que l'hôpital de Saint-Jérôme devienne également un pôle en santé. Il faut être en mesure de former, on les forme, les infirmières, mais des préposés pour qu'ils puissent rester dans notre région. Et tout ça, c'est fondamental à la fois pour les plus jeunes et pour les aînés. Alors, je vous entends bien, puisque vous parlez entre autres des infirmières. Vous, concrètement, comme député, qu'est-ce que vous mettriez en place pour voir ce changement se réaliser? Je vais travailler encore une fois. Il faut travailler avec le gouvernement. Ce n'est pas un député qui est en mesure de pouvoir travailler seul à faire en sorte qu'un hôpital se transforme en un lieu moderne. Alors, c'est tout à fait normal de frapper à la porte du ministère de la Santé et des Services sociaux et de parler au nom des personnes qui nous ont élus. Alors, quand on vous dit qu'un citoyen, qu'un élu va tout faire pour changer les choses, seul, c'est impossible. Alors, on va le faire avec une force vive. Vous savez qu'il y a 6 maires, 2 préfets
dans la circonscription de Prévost, c'est avec ces gens-là qu'on est capable de bouger les choses. Et aussi, on va ajouter un maire, celui de Saint-Jérôme, puisque le centre hospitalier est sur son territoire. Et d'ailleurs, il veut que ça devienne un pôle en santé. C'est pas moi qui l'invente, là. C'est tous les citoyens ensemble qui souhaitent ardemment que Saint-Jérôme soit beaucoup plus moderne. D'accord. Pour ce qui est de l'éducation maintenant, encore une fois, si vous aviez une seule chose à changer en éducation, ça serait laquelle? Une nouvelle école secondaire à Prévost. Bien là encore, on est en manque, on a des problématiques justement de locaux, de personnel aussi, on a un boom démographique, fait que vous considérez que une nouvelle école, c'est une infrastructure, ça permettrait de répondre aux besoins. Ben, une nouvelle école à Prévost, mais une aussi à Saint-Sauveur. Écoutez, c'est pas tout à fait normal qu'il y ait quatre écoles primaires et une nouvelle école primaire qui s'en vient à Saint-Hippolyte et aucune école secondaire de Prévost. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Oui, parce qu'ils vont bien grandir à un moment donné, ces enfants-là. Oui, et il faut comprendre, il va falloir que la commission scolaire nous explique les raisons pour lesquelles on privilégie une école secondaire à Saint-Jérôme, une nouvelle école secondaire à Saint-Jérôme plutôt qu'une école secondaire à Prévost, parce que les parents souhaitent que cette école-là soit installée dans leur environnement, parce que l'école va servir aussi en tant qu'infrastructure aux adultes. C'est-à-dire qu'on va faire une bibliothèque, on va faire un gymnase, on va faire un lieu culturel. Ça va servir à toute la population. C'est pas seulement une école comme on les concevait à une certaine époque. Alors, si on embarque dans le concret... Ça s'appelle un milieu de vie, ça s'appelle un milieu de vie, ça s'appelle un milieu où on peut s'identifier aussi. Alors, comme député, si vous deveniez député, qu'est-ce que vous mettriez donc en place pour réaliser ce changement que vous venez de parler? Ben, je vais soutenir pour une école secondaire à Prévost. Je soutiens déjà le mouvement pour une école secondaire à Prévost. Alors, c'est de travailler avec toutes celles et ceux qui ont signé pour une nouvelle école secondaire à Prévost et c'est d'aller frapper à la porte du ministre ou de la ministre de l'Éducation pour faire en sorte qu'une école soit réellement établie sur le territoire et travailler aussi avec la commission scolaire. D'accord. On va terminer avec la culture, avec l'économie, parlons économie. Si vous aviez une seule chose que vous souhaiteriez voir changer, ça serait laquelle en économie? Le transport. Ça peut vous paraître aléatoire, mais le transport. Il faut que le transport soit amélioré pour permettre une fluidité au niveau économique. Parce qu'il peut y avoir... On parle de la 15, qu'il y a beaucoup de trafic pour les gens qui vont travailler à Montréal, mais on parle aussi du transport interrégional et à l'intérieur d'une même circonscription. Oui, il faut que le transport soit amélioré à la fois pour les travailleurs, pour que les gens ne soient pas nécessairement toujours obligés de prendre leur véhicule, pour que les gens aient envie de s'installer. Il y a Hybride, une filiale d'Ubisoft installée. Pourquoi il n'y en aurait pas d'autres? Ils font du covoiturage, vous voulez dire? De cette nature-là. Le covoiturage, c'est pas toujours aussi facile qu'on le pense, mais pourquoi pas? Quand on peut faire du covoiturage, je trouve que c'est une belle solution, mais vraiment améliorer le transport dans... Je vous donne un exemple, c'est très difficile le transport à Sainte-Sophie à un moment donné quand on n'est plus capable de conduire son véhicule, quand on vieillit. Ça prend du transport en commun, du transport adapté. Alors justement, concrètement, si vous étiez député, qu'est-ce que vous mettriez en place pour que ce changement s'effectue? La question que vous me posez revient toujours un peu à la même conclusion, c'est qu'il faut qu'on travaille en concertation. Ce n'est pas un député qui décide seul comment ça va se passer. Il faut qu'il travaille à la fois avec le fédéral, parce que le fédéral a un mot à dire aussi, avec le provincial. Il faut qu'il travaille aussi avec les élus locaux. Il faut travailler avec les organismes de transport ici. Aussi, avec les chambres de commerce, avec les organismes qui œuvrent dans ces milieux-là pour faire en sorte qu'on puisse ramer ensemble pour améliorer les conditions de vie des gens qui vivent ici. Un député seul est incapable de faire avancer un dossier, tout ça. C'est-à-dire qu'il peut faire avancer un dossier, mais quand on forme une masse, une force de personnes qui rament dans la même direction,
bien là, dans ce temps-là, les élus qui détiennent des ministères nous écoutent parce qu'ils voient bien que c'est une nécessité. Très bien. Alors, merci beaucoup, Marguerite Blais. C'est moi et qui vous puis, remercie. à bientôt.